Oh, je m'aime. Et bien sûr, voici Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta vie en rose. Je suis aujourd'hui encore hyper contente de te retrouver pour un petit épisode qui, je pense, s'adresse à la majorité des gens, puisqu'aujourd'hui on va parler des personnes qui ne s'apprécient pas, n'éprouvent aucune considération réelle pour eux-mêmes, pensent même parfois ne pas mériter certaines choses positives qui peuvent leur arriver et au contraire ne mériter que des choses négatives. Et j'ai eu envie aujourd'hui d'aborder ce sujet parce que entre le fait de ne pas s'aimer, ce qui constitue un véritable problème, et le fait parfois d'être confronté à des gens qui s'aiment peut-être un peu trop, on ne sait plus très bien ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire pour avoir une considération pour soi-même tout en restant réaliste. Alors je suis sûre que si je demande à la majorité des gens s'ils s'aiment ou non, voilà, la majorité va me répondre que non, ils ne s'aiment pas particulièrement et en fait ils n'ont jamais même réfléchi à cette question puisqu'ils se contentent de vivre voilà, et généralement en n'ayant que très peu confiance en eux. Donc finalement, beaucoup de gens ne s'aiment pas, beaucoup, et particulièrement ceux à qui on pense le moins. Oh, t'as encore fait une nuit blanche. Bah ouais, mais le miroir il est dans la salle de bain, tu veux que je fasse quoi? Il y a aussi beaucoup de gens qui, pour se rassurer, encore une fois, là on parle d'un manque de confiance en soi auquel on pense pas toujours, mais il y a des gens qui vont se dénigrer volontairement pour épater tout le monde, faire rire tout le monde, et ça va souvent marcher. Eh les gars, je suis un connard? Ouais! Donc comme je le disais, c'est souvent un besoin d'être rassuré, on va un peu prêcher le faux pour savoir le vrai. Le souci avec cette méthode qui s'applique quand même à beaucoup de gens qui essaient de se faire remarquer, c'est que quand on se dénigre, ça s'inscrit finalement dans l'inconscient des gens, ça amène des blagues lourdes, les gens ne savent pas s'arrêter en fait, ils adorent un petit peu je dirais même qu'ils adorent le con, vous savez, dans le dîner de con, voilà, ils adorent les gens qui sont un peu lourdeaux, qui sont un peu pâteaux, et ils adorent se moquer, et donc ça va s'inscrire dans tous les inconscients, et en fait on ne va jamais arrêter de considérer cette personne comme quelqu'un de qui on peut se moquer délibérément, avec qui on peut se marrer sur des choses qui font peut-être de la peine à cette personne finalement, donc en fait on va croire que cette personne est insensible quasiment, et on va faire n'importe quoi. Alors du coup on a des gens qui ne s'aiment pas, soit qui en font trop, soit qui se dénigrent volontairement, mais en même temps on est dans une société où on dirait que s'aimer est un gros mot, la confiance en soi, la confiance en ses réussites, et c'est vrai que dire qu'on a réussi quelque chose, qu'on a été brillant, qu'on a remporté quelque chose haut la main, limite c'est considéré comme de la vanité, de la vantardise. Du coup il faudrait en permanence se croire pas capable ou croire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, et en fait il est quasiment obligatoire de se croire nul. Oui, bon, j'ai réussi mon examen 18 sur 20. J'ai pas fait exprès. Pardon. Moi je trouve vraiment qu'il est tout à fait normal d'être fier de soi. Il faut que vous soyez fiers de vous, de vos réussites, de vos succès, quels qu'ils soient en fait. Ça peut être le matin quand la voiture démarre et que les oiseaux chantent, ou ça peut être un diplôme, une formation réussie, ou même que vos enfants aient été sages toute la journée, que vous ayez réussi à faire une activité qui vous plaisait, que vous ayez réussi à affronter une phobie. Voilà, tout ça c'est des succès, ce sont des réussites, des petites réussites, des grandes réussites, peu importe. Ce qui compte c'est comment vous les vivez, et il faut en être content et même fier. Bon, sans forcément exagérer bien sûr. Bon, alors moi, si tu veux, c'est vrai que quand j'étais dans l'Antarctique, j'ai super bien géré, hein, l'expérience amène la réussite, hein, bon, d'accord. Voilà, comme dans tout évidemment, il faut de la nuance. On a besoin
parfois de se rassurer encore une fois, comme on l'a vu plus haut, et on a besoin qu'on nous dise finalement qu'on est bien, qu'on a bien fait, qu'on a bien réussi, parce que c'est souvent comme ça qu'on peut être fier de nous, c'est souvent avec l'avis des autres, mais dans la petite scénette qu'on vient de voir, c'est tout le contraire qui peut se produire du coup. Pour résumer, moi je dirais que je suis parfait. Dégage. Alors, dans la dernière partie de ce podcast, je vais vous donner 2 exercices qui permettent, à mon sens, de renforcer la confiance en soi. Bien sûr, ce ne sont pas des remèdes miracles, c'est pas en les faisant une fois ou 2 que tout d'un coup vous allez dire ouais, je suis hyper confiant, j'ai hâte de le dire à tous mes amis. Non, mais en les faisant ou le faisant selon lequel ou lesquels vous allez choisir, ça permet quand même d'être plus attentif à la façon dont on se considère, et ça permet aussi de progresser dans le fait d'être bienveillant envers soi-même et d'éprouver de l'amour pour soi-même. Je vais jusque là. Alors le premier exercice, c'est de se mettre dans une condition de détente, pas forcément allongé, pas forcément assis, peu importe comment vous détendez, que ce soit devant le café du matin ou que ce soit en voiture. Faut pas trop se détendre quand même en voiture, mais ça peut être ça, ou que ce soit en entendant un bruit qui vous relaxe, qui vous permet d'être à l'aise, voilà, et de dégager une chose positive qui vous est arrivée dans la journée. Voilà. Depuis l'instant où vous vous êtes levé, une chose positive, n'importe laquelle. C'est pas forcément un gros succès, comme on disait, voilà, c'est pas forcément une grosse réussite, ça peut être bah tiens, c'est positif, mon café était à la bonne température ce matin. J'ai éprouvé du plaisir à boire ce café parce qu'il était à la bonne température et c'est moi qui l'ai préparé, donc j'ai bien fait mon café, j'en suis content. Voilà, et une chose positive reliée à vous, c'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, ça ne peut pas être quelque chose que quelqu'un d'autre a mis en place, non, une chose positive que vous avez mis en place, que vous avez faite, qui est importante pour vous et qui vous a permis de passer un bon moment, ne serait-ce que quelques secondes, voilà, qui vous a permis de mettre un petit peu de soleil dans votre journée. Voilà, c'est vraiment un exercice qui est très important. Bien sûr, c'est mieux de le faire en fin d'après-midi, peut-être dans la soirée, mais le matin, vous pouvez déjà être attablé au petit déjeuner et vous dire « Tiens, déjà, j'ai trouvé ma chose positive de la journée, c'est celle-ci. » Et cette positivité, cet élément qui apporte de la joie à votre journée, il vous appartient. Vous n'êtes en aucun cas obligé de le partager avec qui que ce soit, mais ça va vous permettre de vous dire que vous ratez pas tout en permanence, que vous passez pas des journées si mauvaises que ça et qu'en fait vous n'êtes pas indigne d'amour, tout simplement. Dans un second temps, je vais vous donner un exercice qui a formidablement bien marché sur moi. Je casse un petit peu le mythe, mais les thérapeutes aussi suivent des psychothérapies, vont toujours en séance et ont besoin de petits exercices pour progresser sur certains domaines, celui qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Et c'est une thérapeute qui me l'a donné, ce petit exercice qui est assez facile à faire, mais finalement qui requiert quand même une franchise qu'on n'aurait pas forcément envie d'avoir parfois. C'est de se poser devant votre glace. Alors est-ce que c'est utile devant la glace ? Je pense que ça a un intérêt si on n'est pas tout à fait franc avec soi-même, parce que face à son reflet, parfois on n'a pas tellement envie de se mentir. Donc c'est se poser face à sa glace régulièrement, toujours pareil, il faut maintenir l'exercice et se demander qui on est vraiment et ce qu'on a envie de faire, que ce soit pour le jour concerné
ou pour la semaine. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? En faisant abstraction de tout ce qui nous empêche au quotidien de faire les choses, d'accomplir ce qu'on aurait envie, de poursuivre un rêve. Tous ces gens qui nous disent que ce n'est pas possible, tous ces gens qui nous disent que on est trop ceci ou pas assez cela. Non, vraiment être franc avec soi-même et se dire voilà, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'aime comme musique, qu'est-ce que j'aime comme loisir, qu'est-ce que j'aimerais faire de mon temps libre, qu'est-ce que j'aimerais faire comme travail, dans quoi je m'épanouis le plus, est-ce que mon couple va bien, est-ce que j'ai hâte de retrouver mes enfants le soir, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec mon conjoint, voilà, toutes ces petites questions-là qui à mon sens sont très importantes, auxquelles on répond pas forcément toujours franchement, auxquelles on ment un peu, hein, on se dit bon bah allez oui, j'adore mon boulot alors qu'on subit une pression monumentale, enfin voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est très important de faire cet exercice régulièrement parce que même si au départ on enjolive un petit peu la situation, parce que même face à soi-même on peut enjoliver les choses, on peut finir au bout de quelques temps par être tout à fait franc avec soi-même, tout à fait honnête avec les éléments qu'on est en train d'évoquer et se dire bah mince, il y a des choses qui ne me correspondent pas. Et s'aimer, c'est aussi savoir s'écouter et se dire qu'à ce moment-là, il y a des éléments dans notre vie qu'on aimerait mettre en ordre, qu'on aimerait supprimer ou au contraire dupliquer et se dire bah voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place pour arriver peut-être pas à la perfection parce que ça n'existe de toute façon pas, mais à un niveau de vie qui moi me satisfait sur certains domaines. Forcément il y en aura d'autres qui seront un peu moins satisfaisants, mais ça c'est le quotidien, c'est la vie. Mais en tout cas d'arriver à mettre en place des choses qui ne nous frustrent pas ou peu et des choses dans lesquelles on est à l'aise, dans lesquelles on a envie de revenir. Voilà. S'aimer, c'est aussi savoir s'accepter et accepter ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire en faisant fi de ce que tous les autres peuvent nous dire ou ne pas nous dire, justement. Voilà. Je suis ravie de vous avoir proposé aujourd'hui cet épisode de podcast qui, à mon sens, est très important, qui évidemment ne suffira peut-être pas à vous redonner une excellente confiance en vous, mais qui pourra amorcer peut-être un chemin et peut-être une envie aussi de travailler davantage là-dessus, bien sûr, peut-être en séance de psychothérapie. Je vous remercie infiniment de m'écouter, que ce soit cet épisode-là ou les précédents et encore les suivants, puisque on continue l'aventure. Je vous invite à venir me retrouver sur mon site internet taviesenrose.com, mais également sur mon Facebook Ta vie en rose Anaïs Collin ou sur mon Instagram Ta vie rose. Je serai ravie de vous accueillir, de vous partager des choses qui me tiennent à cœur et qui, je l'espère, vous parleront énormément. En attendant, je vous souhaite d'avoir une excellente confiance en vous. Quoi qu'il en soit, moi, je suis fière de vous. Je vous souhaite de formidablement vous aimer et en attendant, tâchez de bien vous marrer.